satisfait. Et que Dieu lui-même, il est. Ce livre a été écrit en l'an 60 après Jésus. Donc, après la naissance de Jésus, il a fallu 60 ans pour qu'on écrive ces livres. Et le thème de ces livres, l'Église, corps de Christ. Ce livre est divisé en 5 parties. Donc, notre introduction ici, ce matin, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que j'ai apporté devant vous. C'est ce que je vous donne. Ce que Christ nous a donné. Dans ces livres, donc, il a été travaillé sous la nouvelle alliance dans la dispensation de la grâce. Mais seulement dans ce livre, il a été écrit quand Paul était où? En prison. Donc les enfants de Dieu, quand je suis en prison, mon mari me tape beaucoup, il ne peut pas servir Dieu. Ma femme m'a engueulé, c'est pourquoi je ne suis pas venu à l'église. Il n'y a pas la nourriture dans la maison. Lui, il était où? C'est quand on est en prison qu'on élève Dieu. Oui. Parce que les démangeaisons corporelles me font comme ça. C'est pourquoi je ne peux pas servir Dieu. Il y avait telle chose. Mon mari disait, non. C'est quand on est en prison que Paul écrit la lettre. 1. À Éphèse. Et il demande, comme l'envoie où? À Laodicée. Mais ce matin, la même lettre a été envoyée à l'église de Biche. Amen. Et cette lettre maintenant, au lieu d'avoir église corps de Christ, une petite partie seulement, une infime partie nous a été donnée. Lis maintenant le texte qui nous a été donné. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Amen. Amen. Le thème qui nous a été donné, c'est l'unité du corps de Christ. Plusieurs sont en train de me dire que nous avons compris l'unité au temps de Baquet. L'apôtre Dale, l'apôtre Yedna, le prophète Yedna, nous avons compris l'unité par notre pasteur, par les pasteurs. Mais ce matin, la chose sera différente. Oui, la chose sera différente. Parce que on nous a expliqué l'unité, c'est... Des fois, nous expliquons que c'est être comment? Un. Est-ce que nous sommes un? Hein? Est-ce que nous sommes un? Oui. Est-ce que l'église de Biche forme le chiffre 1? Amen. Est-ce que l'église de Biche forme le chiffre 1? Amen.
Voilà. Donc il y a plusieurs personnes There are many persons qui ne sont pas dans l'unité who are not in unity. et tu dois faire un travail. I need to do it. Je vois les faces. Je vois les faces. I see persons. Est-ce que nos maisons, nos foyers It's our homes, our house. forment un? Form one. Est-ce que nos districts, nos églises dans nos districts forment Our un? church in the district forming one. Est-ce que vraiment c'est l'unité? Is it really unity? Bon, mais si c'est l'unité, Is unity? tous ceux donc qui sont à l'église des Biches, All those in the church of qui forment un, who form one parce que because un, one, le seul corps que only Jésus-Christ body of Jesus. s'est fait, nous donne la possibilité Give us the possibility d'être un. to be one. Dieu n'a pas voulu deux corps. God never wanted two bodies. Dieu a choisi de prendre la place de Jésus He took the place of et de former un seul corps. and form one body. Et nous sommes ce corps And we are that body. qui n'est pas de bouche, We don't have mouth. qui n'est pas de je ne sais pas quoi, We don't have qui n'est pas le corps parce que tu me donnes 100 francs. Non, ce n'est pas ce corps-là. hand, another body. Nous formons un We form parce one que Jésus, because Jesus, Dieu le Père, God the le Father, Fils, the Son, le Saint-Esprit and the Holy Spirit forment un seul make Dieu. one God. Il n'y a pas plusieurs dieux. We don't have many gods. Il y a Dieu qui s'est fait Père, qui s'est God fait made Fils himself Father, et qui Son, s'est fait and the Esprit. Holy Spirit. Il est un. He's one. Et maintenant, quand Christ vient, And now when Christ comes, il est Dieu. He's God. Il veut que nous soyons aussi comment? He wants us Un. to be one. Il veut que notre Église, What are our il dit même, quand deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais quand deux ou trois sont réunis à plusieurs noms, in many names, à plusieurs formes de vie, in many forms of life, à plusieurs, je ne sais pas quoi, c'est Jésus that qui Jesus est un, is one. qui a donné pour Église Who gave son corps, his body n'est pas au milieu de nous. is not among us. Si dans ta famille, If in your family, tu n'es pas un you're not avec ton one mari, with your husband, avec tes enfants, with your children, ce foyer ne peut pas résister aux attaques home cannot de l'ennemi. resist attack of the enemy. Si dans un district, If in a district, votre pasteur your pastor, ne participe pas aux réunions, ne fait pas ceci, mais il s'est dit que nous sommes dans le district 2. Est-ce que nous formons un? are we forming? Il pouvait me dire que non, dans mon assemblée, non, ne venez pas. Mais puisqu'il sait que Because he knows nous that sommes un, we are one, nous formons un seul corps, we need one body, nous formons une seule église, one church, nous avons une seule vocation, one nous vocation, avons un seul Dieu, one God. un seul encore quoi? Just Voilà. Une seule foi, Une seule foi, une seule vocation. une seule vocation. Donc nous avons le même appel. all the same Tu calling. as le même appel que moi. All the same calling and Notre appel, our calling c'est que Jésus-Christ, qui est mort, a those dit, who died said, si quelqu'un if someone est en Christ, is in Christ, il est une nouvelle it's créature. a new creation. C'est notre appel This is our calling. d'être des nouvelles It's créatures. a new creation. Et si nous sommes un, And if we are one, nous serons un avec Dieu, we'll be nous one serons with un God, avec Jésus, one with nous Jesus, serons un avec le Saint-Esprit, one with the Holy nous Spirit, aurons la même foi, one the same nous aurons le même esprit, nous aurons tout. Un, everything one. ma ceinture sera ta ceinture, My belt will be yours. mon habit sera ton My habit, belt will be your own. ma chaussure sera ta chaussure. Pourvu que As qu'il long n'y ait pas dans notre prière as we don't have to plusieurs confessions many conflicts de vie. of life. Nous devons avoir une même confession de vie, We need to have the same un même appel. one calling.
Il ne faut pas que, à l'heure de la réunion, toi tu es à la télé. À l'heure de la réunion, toi tu es au village. Je ne sais pas quoi. À l'heure de la réunion, toi tu fais comme tu veux. À l'heure de la réunion, nous devons nous rassembler comme les premiers disciples. Et dans cette unité maintenant, le sous-thème que j'ai choisi, comment maintenir l'unité dans l'église locale. Comment maintenir l'unité dans le foyer. Comment maintenir l'unité avec Dieu. Comment maintenir l'unité dans le district, dans la région. Comment maintenir l'unité. Parce que nous avons l'habitude, on nous enseigne beaucoup au sujet de l'unité. Mais comment maintenir cette unité? Nous efforçons de faire quoi? Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le biais de la paix. Nous efforçons. Le mot efforcer, ce n'est pas une affaire d'enfant. Quand la chose est là, on te dit de porter la Bible. Par exemple, tu essaies de porter, bon, vous allez dire que la Bible n'est pas lourde. Le pupitre, on te dit de porter. Tu essayes, tu ne peux pas. Tu essayes, tu ne peux pas. Tu essayes. La Bible dit maintenant, puisque tu as essayé, efforce-toi jusqu'à ce que tu portes le pupitre. Efforce-toi d'aimer ton frère. Efforce-toi de marcher avec ton frère malgré son caractère. Efforce-toi de marcher avec ton mari. Efforce-toi de marcher avec ta femme malgré son caractère. Parce que Dieu t'a mis à côté de cette personne pour que tu élèves aussi la foi de la personne. Mais pour que la chose marche, pour que nous soyons un. Et en ces temps-là, Dieu enverra des bénédictions. Il faut que je m'efforce. C'est ce mot qui nous manque. Aujourd'hui, on te piétine. Oh, aujourd'hui, quand le pasteur parle, wow, aujourd'hui, on se soulève un peu partout. Non, le chrétien ne doit plus se soulever. Le chrétien doit se faire comment? S'efforcer de faire comment? Conserver l'unité. Et un jour, à l'église catholique, si à la cité, le prêtre a donné l'ordre qu'on donne un chant. Le chantre a donné 2. À la fin, il voulait donner le 3e. Le prêtre s'est levé. Il a donné, il a giflé. Bam! Mais quand tu as dit que tu travailles avec moi, moi, je suis en avance. Alors, le prêtre, il a donné bam, il est parti. Il fait les jours comme ça, là, avec toute la honte. Ce n'est pas bon. Donc, tu me fais perdre le fil du message. Donc, finalement, tu auras affaire avec moi. Alors, nous efforçons, je dis bien, tout ce qui, l'unité, c'est avec l'école. J'ai compris maintenant comment tu as donné le témoignage. Est-ce que tu comprends français? J'ai compris comment tu as donné ton témoignage. Maintenant, quand tu donnes le témoignage, Dieu a fait. Ce témoignage doit être un lien qui t'amène à être un. Avec qui? Avec qui? Avec celui qui va t'acheter le bonbon. Avec celui qui va t'acheter le chocolat. Avec celui qui va te dire que je t'aime. Mais avec ce Dieu qui te donnera autant convenable l'homme qu'il a choisi pour toi. Et c'est pour tout le monde. C'est comme ça. Vous efforçant. Donc la chose, la foi, n'est pas une affaire de maintenant, d'enfant.
Donc nous devons maintenir cette unité. Et pour maintenir cette unité, qu'est-ce qu'il faut? Pour maintenir cette unité que Dieu demande, qu'on doit s'efforcer. Je ne sors pas du contexte. Vous-même, vous allez trouver. Parce que quand on lit la parole, nous devons la lire, bien regarder ce qui est dit avant et après. Alors, il est demandé que je dois m'efforcer. C'est que j'appuie encore. Il ne faut pas que à la maison, le type si me dérange. Lui aussi, il doit entrer dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Il ne faut pas dire que la femme, si vraiment, tu sors le matin, tu commences l'auditeur. Et la femme, si là, vraiment, tu vas mourir pour rien. Non. Et l'enfant, si, oh, vraiment, tu vas mourir pour rien. Nous efforçons. Et vous allez voir maintenant comment maintenir l'unité. Chacun de vous, comme tout le monde est gonflé là, chacun de nous va se dégonfler moi-même. À commencer par mon ventre, il faut qu'en sortant d'ici, mon ventre soit comme ma tête. Bon, nous allons lire. Amen. Amen. Je suis avec toi. Lis alors. Verset 1. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Très bien. Verset 2. Regardez la parole. L'unité, je suis fatigué. Je suis fatigué d'entendre que nous sommes unis et que moi je vois toujours les choses qui ne sont pas normales. Je suis fatigué. Je suis fatigué de voir des frères qui se cognent la tête, des sœurs qui se cognent la tête dans la même assemblée, ils disent qu'ils ont le même Dieu, la même foi, le même Seigneur, les mêmes. Et on se cogne. Oubliant qu'on nous demande qu'on doit s'efforcer. On doit s'efforcer. C'est pourquoi je dois maintenir cette unité. Il y a alors 5 choses, mais je ne peux pas parler de 5 choses aujourd'hui. Je prends la première. Il y a 5 choses. Disons la parole de Dieu. Verset 2. En toute humilité et douceur. Une chose. Avec patience. Non, doucement. Commence en toute humilité et douceur. Humilité. En toute humilité. Une chose. Et douceur. 2 choses. Avec patience. 3 choses. Vous supportant les uns les autres. Avec charité. 4 choses. Continue. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. Par le lien de la paix. 5 choses. La première, l'humilité. La deuxième, douceur. La troisième, patience. La quatrième, charité. La cinquième, la paix. Je nous dis en vérité, si ces 5 choses sont mises en pratique dans notre vie, tu ne regardes ni à gauche ni à droite. Les 5 choses vous amèneront à être présents dans l'unité. Mon chef m'a dit l'autre jour, au lieu de service, que je vais te renvoyer. Je dis, chef, tu me renvoies que je fais quoi? Il me dit que on ne te voit plus le samedi. Tu ne viens plus le matin au travail. Quand tu viens, on te voit sortir.
tu es en retard. Il a donné. J'ai dit, merci, chef. Chef, tu as quel âge? Il me dit qu'il a 49 ans. Et moi, j'ai quel âge? Il lui a dit, il me dit qu'il ne connaît pas. Bon, moi, j'ai 56 ans et demi. Donc, je n'ai que 3 ans et demi. Dis-moi, quand j'avais 49 ans comme toi, je sautais, je marchais, je montais, je descendais. Maintenant là, si j'aime toi aussi, tu me renvoies, tu me payes. Mais sauf que, en me renvoyant, le même jour que tu vas me renvoyer, qu'est-ce qui va se passer dans ta vie? Tu n'auras plus jamais toi aussi le travail. C'est le pasteur qui le dit. Il est resté comme ça. Il dit, on m'avait dit pour toi. Il dit que tu n'auras plus jamais. La seule chose que tu as à faire, c'est que nous devons être un. Il me dit, l'unité avec toi. Je dis que l'unité avec moi, mais pas avec la pierre, pas avec les femmes, pas avec le mauvais cœur, pas avec. Restez avec ton évangile. Je n'entre plus dans ton bureau. Il faut les 5 choses. Nous devons les mettre en pratique pour que l'unité de l'Église, surtout sauvons l'honneur de l'Église. Pour que l'unité de l'Église, qui commence dans nos foyers, c'est la base. L'unité avec Dieu, l'unité dans notre vie même. Et le frère a parlé quelque chose nous concernant quelque chose de matin. Il faut que je sois uni avec moi-même. Il faut que mes paroles, que quand je dis que je sers Dieu, il faut qu'on voie le mot je sers Dieu comment se manifester par comment? Par les œuvres, pas spirituelles seulement, mais les œuvres comment? Par. Tu ne peux pas dire que tu vas pratiquer l'unité quand toi-même, on dit qu'il y a la caution de la maison de Dieu. Tu dis que l'argent, si là, tout votre argent maintenant doit rentrer dans l'unité. Amen. Amen. Quand il y aura le culte pour la construction, tu me mets au courant quand même 3 semaines avant. Je viendrai aussi. Je devais aller à 14, mais je sais ce qu'il va faire. Alors, donc, mon argent, ma vie et tout doit être uni à qui? Amen. À Christ. Mes chers enfants, vous qui êtes là, ces vieillards et ces vieilles femmes-ci, regardez pas comment ils font la tête comme ça, mais vous regardez qui? La jeunesse, regardez qui? L'école dimanche, regardez qui? Et mes mamans, regardez qui? Mes papas, regardez qui? Quand tu manges, il faut que ton esprit soit uni à tous ceux qui n'ont pas mangé dans votre assemblée. J'ai dit, il faut quand tu manges, il faut que ton esprit, tu connais les gens qui sont pauvres dans l'assemblée, il faut que ton esprit soit uni. Et quand ton esprit est uni à ceux qui n'en ont pas, vous allez voir ce qui va se passer. Dieu va les envoyer toujours et toujours vers toi. Et ils trouveront seulement, tu auras seulement l'argent net.
L'argent n'est pour acheter telle chose. L'argent n'est pour faire telle chose. Mais Dieu veut voir que tu ne travailles pas pour toi, mais tu travailles. Amen. 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 Vous qui travaillez, vous qui recevez le travail, vous devez avoir une somme d'argent que pendant la reprise des classes, vous demandez au pasteur, j'ai vraiment quelque chose. Je veux donner quelque chose pour un enfant qui ne fréquente pas. Vraiment, je veux que mes enfants soient unis à cet enfant. Et vous allez voir la bénédiction. Le pasteur connaît. On a appelé la doyenne. D'ailleurs, le conseil. Mon argent, ce n'est pas le tien. C'est l'argent que Dieu nous donne. Et nous sommes que des intendants. Nous devons être unis à Christ avec tout ce que nous avons. Je nous dis la vérité. L'église catholique, l'église protestante, ces églises ont compris la chose. Comment multiplier l'argent dans leur milieu. Dieu va nous donner de l'argent, Dieu va te donner de l'argent, Dieu va vous donner de l'argent. Dieu va vous donner de l'argent. Mais votre argent, c'est sur les enfants qui seront des ministres, des directeurs et tout. Quand 2, 3 vont sortir et ils gardent 3 voitures, tu verras qu'il y aura une 5e, une 6e la semaine prochaine parce que leurs amis viendront. Amen. Et une 7e, une 9e. Et la cour, tu n'auras plus de cour. Ce n'est plus toi, ce n'est plus vous les serviteurs. Mais avant d'y arriver, tu vas trouver seulement qu'un matin, on dit qu'allez ici, là, on va acheter, on a acheté même. On a acheté la maison qui est là derrière. Et notre église ici doit prendre, et tu vois les murs. Mais avant d'y arriver, pour que tes enfants soient aussi des ministres des lois, il faut que tu sois uni à Christ. Tes finances doivent être unies à Christ. Amen. Je dois penser aux pauvres, aux démunis. Ces enfants doivent aussi fréquenter. Ces enfants doivent fréquenter. Je dois penser à ceux qui viennent à l'église le même habit. Tout le temps, vous regardez. Je dois penser à ceux qui viennent et je dois même les visites aujourd'hui sont difficiles. Allez voir comment les autres, où ils habitent. Ce n'est pas pour le commérage, c'est pour l'unité. C'est pour voir comment les autres vivent. L'autre jour, j'étais à quoi non là-bas. Il y a une vieille sœur qui avait quitté l'église. Je suis parti voir la vieille là. Et cette vieille femme faisait des œuvres. Moi, quand je venais à Bonabassène, je crois que c'est elle a l'argent jusqu'à. Mais quand je suis arrivé là-bas, mes frères et sœurs, dans le monde, même si on te donne l'eau là, tu ne peux pas manger, tu ne peux pas boire. Mais j'ai trouvé une vieille machine. Elle m'a dit que la vieille machine-ci est pour le Seigneur. Dès qu'on m'apporte la Bible, puisque tout le quartier connaît, elle coûte très bien. Dès que l'argent tombe, elle me dit la première des choses, j'enlève pour le Seigneur, même si je suis malade. Mais ma soeur, en vérité, quand tu venais à l'église, je te voyais. Je savais que tu étais riche jusqu'à. Elle me dit que je suis riche. Parce que je suis uni à
Amen. Je suis resté calme. J'ai regardé ma part de foi. Ma part d'unité. J'ai regardé sa part d'unité. J'ai secoué la tête. J'ai vu que c'est un niveau élevé. Je te dis que les chambres, quand je suis entré, parce que quand j'ai cogné la porte, on me dit que c'est là. Je prends la porte, chambre. Je trouve que les chambres n'ont plus, la maison n'a même plus de chambres. On a jeté seulement le matelas, le matelas, le matelas. Lorsque nous y allons, c'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? C'est pour participer à l'édifice, pour le changement, écoutez très bien, pour le changement du milieu auquel Dieu t'envoie. Amen. Amen. Même une prière que tu peux élever peut faire quelque chose. Amen. Mais ne lève pas la prière ayant l'argent d'acheter 2 clanches. Toi, tu mets ça dans ta poche, tu élèves seulement la prière. Je dois être uni avec la sœur et j'enlève, je dis, maman, prends. Quand les travaux vont continuer, consultez. L'unité. Quand je sortais maintenant pour rentrer, les mêmes 10 000 francs que j'ai enlevés pour donner à la sœur. L'ancien qui était avec moi sur ma moto, il me dit que l'homme de Dieu veut te bénir. Il prend l'enveloppe, il me donne. Et quand j'ouvre, je trouve encore. Amen. Amen. Si nous ne voulons pas servir Dieu, j'aime maintenant pratiquer, parler pratique. Je n'aime plus la théorie. C'est le bavardage pour lui. J'aime que le frère, on était là, on a vu, on a fait, et on vient, on raconte, on donne le rapport à l'église. Nous devons être unis avec ceux qui sont riches, unis avec ceux qui sont comment? Oh. Je vous ai dit même ici que, mais voici, je travaille ici tout le temps. Quand vous étiez en train de travailler ici, je travaillais là tout le temps pour aller cultiver mon champ. Je travaille. Dès que tu descends, c'est comment tu travailles, il y a un $1. Celui qui n'a pas, et tu fais le gros dos, tu fais quel gros dos? Prends là-haut. Unis-toi avec mon terrain. Tu travailles. Personne ne viendra te dire que on va casser maintenant. Non, pas pour le moment. C'est des choses de 20 ans. Oui. C'est pas maintenant. Vous êtes restés. Nous devons maintenir cette unité. Même nous allons maintenir cette unité. L'unité aussi, pour maintenir cette unité, il y a les cinq choses pour maintenir l'unité. Mais dans cette unité, je prends une. L'humilité. L'humilité. C'est quoi l'humilité? C'est quoi l'humilité? Vous parlez seulement l'humilité, c'est quoi l'humilité? Oh mon mari, je suis humble dans cette maison. Oh, c'est Dieu qui t'a donné une femme humble. C'est quoi l'humilité? Quand madame me dit, calme-toi, calme le jeu là. Je connais le jeu là. Hein? C'est quoi l'humilité? Ce n'est pas le fait de dire que, oh, voyez cet homme-ci là un jour. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est retrouvé à nos côtés. Bon, on s'est retrouvé à nos côtés. Il ne faut pas être ingrat dans la vie. Et c'est ça qui nous tue. Et vous allez entendre maintenant qu'il ne faut pas faire comment, être comment, ingrat. Et des ingrates, quand quelqu'un fait quelque chose pour toi, dis et redis. C'est un témoignage qui doit encore sonner dans ses poches pour faire davantage. Peut-être le frère n'avait pas.
On monte sur... Oh, papa, moi, je pars à Japoma. Et toi, tu pars. C'est toi qui avais pris la moto pour aller à Niala. Oui. Alors, il dit, monte, papa. Je monte. Je dis, à la fin, j'ai dit que laisse, je paye. Il dit, non, papa, je vais payer. Je vais faire comment? Je vais payer. Ses finances étaient unies à comment? À Christ, pour que je sois le bénéficiaire de ses finances. Et en retour, si je suis un homme de Dieu ou une femme qui sert Dieu, la puissance de la richesse que Jésus-Christ me donne, c'est de verser sur lui comme et un peu partout où il partira, la porte sera ouverte. L'humilité, c'est quoi? Est-ce que vous avez déjà dit quelque part que je suis humble? Hein? Mais c'est quoi? Non, frère, laisse-moi, moi je suis humble. L'humilité, c'est quoi? Être humble, c'est quoi? C'est de... Papa. Si vous écoutez ma voix, l'humilité, c'est de savoir que en toute âme et conscience que je suis faible. Puis, tu es comment? Tu es comment? Et qui doit être élevé? Je suis comment? Petit. Et quand tu as ça dans ta conscience, tu seras toujours en train de te rabaisser. Mon frère, ne t'amuse pas comme ça. Hein. Ne t'amuse pas comme ça. Je vais te donner un coup de poing. Hein. Je vais te donner un coup de poing. Hein. Toi, tu es là. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu commences à... Malgré que tu as le corps, comme si tu vois la personne, tu peux même taper sur la personne. Mais non. Le savoir de c'est. Pour qu'il soit élevé. Christ. Ce n'est pas le bavardage de tout le temps. Oh, je suis humble. Oh, je suis comme ça. Oh, je suis comme ça. Tu n'es rien. Tu n'es comment? Rien. Alors, regardez alors les avantages que donne l'unité. Le premier avantage, c'est dans Proverbe chapitre 15, verset 33. Vraiment, je ne serai pas d'accord avec toi. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Et l'humilité précède quoi? La gloire. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Et l'humilité précède quoi? La gloire. Quand tu es humble. Quand tu ne fais pas comme moi au lieu de servir, parce que moi je suis déjà un partant. Parce que quand quelqu'un me voit, il sait que ça c'est un mort. Quand tu es humble, sache que ce qui va venir à la suite c'est quoi? Là, regardez, je prends seulement un exemple ce matin sur votre soeur. Lève-toi. Stand up. Avec sa famille, Dieu leur révèle qu'il y aura, c'est avec la famille, Dieu leur révèle qu'il y aura l'accident. Ah,
Dieu t'a révélé. Frère, comme les frères de Joseph, vraiment, tu emmerdes. Tu emmerdes. Mais regardez, pour qu'elle soit sauvée, pour qu'il y ait gloire ce matin, pour que le peuple de Dieu acclame Dieu, pour que le nom de Dieu soit élevé, il a fallu d'abord quoi? L'humilité. C'est le Seigneur qui a parlé. Je m'humilie. Je fais ce que le Seigneur a demandé. Je rentre dans la prière. Les autres rentrent dans la sanctification. Nous rentrons dans la sanctification et la prière. Toi, esprit de mort, tu ne nous combats plus. Mais tu combats qui? C'est lui qui est élevé au-dessus d'eux. Et c'est lui qui était élevé au-dessus du camion, des motos, était qui? Dieu. Venez monter sur Christ. Venez percuter la moto de Christ. Venez. Elle était déjà ouverte par le sang. Amen. Amen. Mais avant, il faut faire quoi? Pour cette gloire, pour que je sois glorieux, pour que mon nom sorte. Il regardait même les grands footballeurs là, même les Eto'o là, pour que son nom sorte comme il est sorti là, il fléchit le genou devant qui? Satan. Devant Satan. Et Satan élève, c'est un autre Dieu. C'est un autre Dieu. Et Satan l'élève. Quand tu ne fléchis pas le genou, quand tu ne fléchis pas le genou, rien ne peut marcher. Quand tu ne sais pas dire, papa, vraiment, pardonne-moi. Toi aussi, quand tu ne sais pas dire aussi à ta femme, maman, pardonne-moi, le cœur ne va pas fléchir. Le seul mot pour tous les chrétiens qui nous dépassent, c'est de savoir dire comment. Laisse tes titres, laisse tes mérites, laisse ce que tu es, déshabille-toi, laisse tout. Cherchez que Christ soit élevé pour que tu sois comment glorifié. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Nous pouvons avancer. L'humilité ouvre toutes les portes. Dans 1 Pierre chapitre 5 verset 10. Vous allez voir. 1 Pierre 5, 10. 1 Pierre 5, 10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Amen. Il ouvre. Il vous fera comment? Il vous perfectionnera Lui-même. lui-même, Dieu. Cette porte de la perfection s'ouvrira. Cette porte de quoi encore qui s'ouvrira? Il vous affermira. Cette porte de la fermeté dans la foi. Amen. On vous verra toujours de perfection en perfection au niveau spirituel. Au niveau matériel, on vous verra toujours que le piment vous n'allez plus manger le sable comme une sœur a dit que ma fille ne va pas aller en mariage dans cette famille parce que je suis fatigué de manger le riz mélangé avec du sable. Oui, tu ne partiras pas parce que je suis fatigué. J'ai dit à la sœur, mais comment tu peux dire comme ça là? Est-ce que tu connais le lendemain? Et le lendemain de ce jeune homme est glorieux. Il a trouvé un bon travail. Et bientôt, on va célébrer son mariage. Sa fille.
Elle a fait comme ça avec Dieu. Dieu a frappé. Et elle est devenue... On a enlevé tout ce qu'il y a comme... Elle ne peut plus accoucher. Très belle. Quand tu la vois, très belle. Mais, chaque homme qui vient... Parce que ce que tu prononces de ta bouche, cette portée-là de la perfection, cette portée de la fermeté, ne sera plus jamais fermée. C'est Dieu qui ouvre. Dieu n'ouvrira plus une porte qui n'a pas la perfection. Pour un enfant de Dieu qui est humble. Toutes tes portes, il y aura toujours perfection. Quand tu entres, un jeune homme, vous êtes là, vous n'êtes pas marié et vous voulez le mariage. Pour le mariage, ça se fabrique, ou bien ça se fabrique, c'est maintenant, quand vous êtes sans femme. Et quand vous allez entrer dans une famille, soit vous serez une porte de perfection dans cette famille, soit je serai... la famille sera une porte de perfection. Le Dieu de grâce, des faveurs imméritées, ouvrira lui-même la perfection dans votre vie. Amen. Donc, je donne encore quelque chose, je ne sais pas qui est il n'y a pas la mort. Lisez Jacques au chapitre 4, verset 6. Comme ça, Jacques chapitre 4, verset 6. Ce n'est pas les chrétiens qui commencent à faire comme si on dérange. Jacques 4, 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. La grâce. Il fait comment? Grâce. Grâce. À qui? La grâce c'est quoi? La faveur comment? Non. Quand tu passes quelque part, il n'y a que des faveurs imméritées qui poussent. Tu poses la main sur quelqu'un, hop, la personne est délivrée. Et tu donnes le conseil à quelqu'un, la personne vous écoute. Tout ce que tu fais, il y a la faveur imméritée de Dieu. Ta main, il y a la faveur imméritée de Dieu. Tout ce que tu fais, dans ta marmite, il y a quoi? La faveur imméritée de Dieu. Vous avez des marmites qui n'ont pas de faveur imméritée de Dieu. Parce que ces marmites sont pour vous, pour votre mari, pour vos enfants. Vous ne savez pas qu'il y a des prophètes comme qui? Comme qui? Commençons par la Bible. Comme qui? Qui? Élie. Comme Élie. Comme les Gilbert et consorts. Vous ne pouvez pas, votre marmite, vous venez, comment je fais et le plus souvent à ma femme. Je reste là, quelqu'un vient. Je dis que, ouais, sister, voici le frère qui est venu. Je sais que dans la marmite, il y a encore le dollar là-bas. Le frère, s'il mange même 10 millions d'or, tu peux commencer là où j'ai mets là-bas. Le frère, s'il mange même 10 millions d'or et un bon plat de dollars. Regarde alors, quand toi aussi tu pars à la marmite, ton mari, c'est après, toi, tu dis la journée, tu es dans cette maison, et même le dollar que tu as préparé, tu pleures pour toi-même. Je ne suis plus avec. Moi, ce que je cherche pour ma maison, c'est quoi? Et ma soeur, vraiment, quand j'étais dans ton porte-monnaie là, j'ai vu 2000 là, après 1000 francs, oh frère, il veut partir. Même si elle parlait de quoi? Ouais, si c'est l'argent de payer les enfants, il dit que non, il va apprendre le sang de ta maman là, il y a 2000 là-bas.
Tu vas apporter. Hein? Il faut exciter aussi les hommes à faire de bonnes œuvres. Amen. Parce que ces bonnes œuvres ont été préparées dès avant pour nous. Oui. N'est-ce pas, quand vous venez chez moi, vous me trouvez toujours à la véranda. Toujours comme qui? Comme Abraham. Vous me trouvez toujours à la véranda. Moi, je mange à la véranda. On m'a dit là-bas que quelqu'un va te lancer quelque chose ici, là. Parce que toi, tu manges, les autres ne mangent pas. J'ai dit, la chose de quelqu'un ne peut pas m'atteindre. Pourquoi? Parce que je mange à la véranda. J'ai mon plat. J'ai un autre plat qui est devant moi. Le plat là est vide. Et il y a la fourchette et il y a la cuillère. Et ici, quelqu'un lance. Ça viendra tomber dans son plat. Ça n'est pas qui? Ça ne me touche pas parce qu'il n'est pas venu pour manger. Il faut être pratique dans la vie chrétienne. Il ne faut plus réciter les versets bibliques. Tu récites 20 versets bibliques, tu ne pratiques même pas. Ouais. Bon, récitons les versets bibliques maintenant, mais les versets bibliques que nous mettons en pratique. Les versets bibliques que nous mettons en pratique. Parce qu'on ne te récite pas, et Dieu, quand Dieu a tant aimé le monde, tu ne vois pas l'amour qui est sur la personne. L'amour pour Dieu, l'amour pour les autres. Et quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, ne périsse pas. Tu ne vois même pas que la personne a cru, même une fois. Les nuits de prière, la personne ne vient pas. Les réunions intersemaines, la personne ne vient pas. Les dîmes, la personne ne vient pas. Ah, comme l'autre m'a dit l'autre jour, la dîme, c'est une affaire dépassée. C'était pour les Juifs. Montre-moi. Toi et moi, montre-moi dans la Bible que c'est une affaire dépassée. C'est quand tu ne fais pas ces choses. Et maintenant, la vie est devenue comment? Difficile. Ce n'est pas que c'est écrit dans la parole de Dieu. Dans 2 Timothée, chapitre 3. Et les temps seront comment? C'est vrai. Mais maintenant, nous avons un Dieu qui a quoi? Des faveurs comment? Et qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande quoi? D'être comment? Humble. Et nous passons le temps à refuser les richesses, à refuser les maris. Moi, je veux boire, bien manger, et dire que ma fille a un mariage. Donc, dans la maison, si tu as une fille dans la maison, tu dis que c'est parce que tu n'es pas humble dans cette maison. Tu n'es pas humble envers Dieu, humble envers tes parents, humble envers Dieu. C'est pourquoi il n'y a pas de mariage. C'est lui qui ne travaille pas. C'est comme ça qu'il dit à mon fils. C'est parce que tu n'es pas humble. Mais est-ce que c'est moi qui fais? Mon frère, non, dit autre chose. Lis Jacques chapitre 4, verset 10. Jacques 4, 10. Oui. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Et il fera comment? Il vous élèvera. Humiliez-vous comment? Devant le Seigneur. Et le Seigneur n'a pas le frère Bruno. Hein? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Humiliez-vous devant qui? Le Seigneur. Dans le Seigneur, le rang est loin. Hein? Et il y a Bruno. Et il y a qui là? Jacques. Il y a Gilbert. Joseph. Joseph à fond. Hein? France. Il y a les sœurs. Il y a les enfants. Tous, nous sommes derrière eux. Le Seigneur dit que nous devons nous humilier. Qu'est-ce qu'il y a à faire dans l'église? Oser les tongs, dans vos maisons, oser les tongs. Qu'est-ce qu'il y a à déranger les pasteurs? Qu'est-ce qu'il y a à tourner l'argent comme ça dans la poche? Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai plus de problème. Je vous ai dit ça avant qu'on ait cassé là-bas. Je n'ai plus de problème.
votre soeur ne me casse plus la tête. J'ai le bulletin. Je viens, je lance là-bas. J'ai l'argent. Je mets là-bas. Je dis seulement, dans cet argent, je prends ma part. Je mets dans ma poche parce que j'ai une famille. J'ai les soeurs. J'ai le reste. Tu connais qu'on a. Ce n'est plus mon problème. Je ne casse plus la tête. Quand tu as seulement une soeur que tu vois que ça ne va pas au niveau des finances, ne fais pas ça. Ne fais pas comme moi. Est-ce que vous comprenez? Ou quand tu vois que ton mari, il est là, on ne voit pas les choses qu'il y a bas, ne fais pas ça. Je ne peux pas vous donner un mauvais conseil. Mais ne sois pas, je vous dis la vérité, lorsque tu es humble devant le Seigneur, humble devant une personne, humble, l'humilité, les services, humble, et tu veux chercher le travail, humble, tu es humble, tu es humble. La Bible dit dans la bouche de Jacques, comme la Bible dit dans ma bouche ce matin, que Dieu fera comment? Il vous élève. Il élèvera chez toi. Oui, Dieu vous élèvera. Mais dans la Bible, bon, je ne peux pas entrer sur ça. Bon, Dieu vous élèvera. Quand vous êtes, soyez d'abord comment? Après Dieu vous fait comment? Mais quand vous n'êtes pas humble, vous demandez que Dieu vous donne. Dieu vous élève. Dieu m'a élevé. Je le vois le plus souvent à l'église. Je suis assis là. Dieu m'a élevé au-dessus des mes ennemis. Dieu m'a élevé. Je ne connais pas chanter. Dieu m'a élevé au-dessus de mes ennemis. Et toi là, tu n'es pas à ce niveau. Je connais tout le monde. Je connais. Les pasteurs connaissent. Vous connaissez. Quand vous allez voir maintenant que vous connaissez, toi-même tu sais que celui-ci ne sera jamais élevé. L'humilité, mes frères. Quand il y a humilité, Dieu vous élève. Quand le Seigneur t'appelle, te dit quelque chose, fais ce que le Seigneur t'a dit d'abord. Laisse l'autre. Parce que c'est ton temps. Et que vous dites le plus souvent, c'est le temps, c'est mon temps de quoi? C'est mon temps d'élévation. Vous avez des gros mots. Oui, comme mon beau le plus souvent. Cette année est mon année. Il vient à la fin d'année. Cette année est mon année. C'est mon année d'élévation. Et il prend à sa soeur 20 000 francs. C'est l'année d'élévation dans les poches déjà. C'est ma saison. Donc la saison est les poches déjà. Et je vous demande seulement, non, c'est ma saison, c'est parce que tu as vu la soeur avec qui sourit là. Tu dis que c'est ta femme là-bas, c'est ta saison. C'est comme ça, c'est votre saison. Vous avez des mots et des gros mots vraiment. Quand le Seigneur entend ça, c'est lui-ci là. Il cherche l'élévation. Il cherche quelle élévation? L'élévation est conditionnée. La gloire est conditionnée. Il y a encore quoi que j'ai dit? La faveur imméritée est conditionnée. J'ai dit encore quoi? L'élévation, tout ça, c'est conditionné par quoi? Par l'humilité. Par l'humilité. Qui est le maintien de quoi? De l'unité. Ce n'est pas facile quand la Bible dit vous efforçant. Ce n'est pas facile. C'est parce que la Bible connaît qu'il y a
l'humilité. Il y a les 5 choses. Les autres les serviteurs savent comment ils vont faire. Bon, maintenant, je veux finir. Mais ne dites pas que le pasteur ne m'aime pas. Hein? Je vous aime tous. Hein? Voici alors les signes. Les signes que nous devons reconnaître que la sœur est humble. L'autre n'est pas humble. Il y a des signes. À l'école, nous, on avait les blancs avant dans nos collèges. Le blanc nous disait que quand tu vois quelqu'un faire les clins d'œil comme ça, il regarde comme ça là. C'est que c'est un voleur. Quand tu vois quelqu'un qui fait comme ça, la barbe comme ça là, c'est qu'il réfléchit pour faire du mal. Il nous montrait les formes, même les formes des yeux. Quand tu vois l'autre qui a les yeux comme ça, et qui sont comme ça, le blanc là nous tuait seulement. On riait jusqu'à. Bon. Mais quand vous allez voir quelqu'un qui refuse à l'église, vous n'allez plus voir que la personne là refuse d'être bénie. Parce que quand quelqu'un refuse d'être humble, il refuse le chemin de la bénédiction. Même dans ta vie, même dans la vie de votre foyer. Bon. Les signes de l'unité se traduisent par l'absence de l'arrogance. Quand tu es arrogant, c'est que tu es comment? Orgueilleux. Et l'orgueil se manifeste comment? Hein? L'élévation de comment? Quel pasteur? Regarde-moi l'enfant, il était ici là. Regarde-moi, et tu dis que tu es quel pasteur? Sache que celui-là, orgueilleux, il marche dans le chemin de quoi? De la malédiction. Et il faut amener la personne à la délivrance. C'est un esprit. C'est un esprit. Même dans nos maisons. Et ça se manifeste aussi par l'insolence. Par l'insolence méprisante et agressive. Quand vous voyez une personne insolente, personne méprisante, une personne agressive, avant de dire quelque chose, par la maman dit seulement que va puiser l'eau, je ne pars pas. Attention, c'est un esprit. Il faut l'amener chez le pasteur pour la délivrance. Je vous dis la vérité. Et la délivrance ne se passe pas seulement par la prière, le conseil. Même le fouet, on fouette. Chez Libo là-bas, le pasteur Libo, lui ne s'amuse pas. Tu tombes dans la fornication, l'adultère, il te fouette. Il avait sa secrétaire qui était notre fille ici là. À Bayanga, elle était là-bas, elle a traversé l'église ici là, elle dit qu'elle est là-bas. Elle est là-bas. Le jour qu'elle est tombée, le bon n'a pas regardé que tu habites chez moi et tu es ma secrétaire. C'est toi qui fais ceci, c'est toi. À l'église, on a fouetté. Et il fouette. Tu vois un enfant. Dis au moins bonjour à papa. Mes frères, nous sommes dans quel monde? Est-ce que tu connais que nous passons l'église et Dieu a dit qu'il y aura des temps difficiles, que ce sont les temps difficiles
Il faut que vous les enfants, écoutez-moi là, les enfants comprenez que la Bible dit que dans les derniers jours, les temps seront comment? Difficile. Seulement les humbles. Seulement ceux qui sont comment? Humbles. Qui peuvent recevoir la faveur imméritée de Dieu. Est-ce que vous enfants, les enfants, est-ce que vous comprenez? Ce n'est plus maintenant le temps où on dit que l'enfant ne meurt pas. J'ai l'enfant de ma belle-sœur qui a atteint du cancer, Olive. Du cancer, elle a 8 ans. 8 ans, elle est partie comme ça, c'est la vie, elle est tombée. Quand elle est tombée, elle ne marche plus. Le matin, elle ne marche plus, elle ne peut plus aller à l'école. On force, elle ne marche plus. On l'amène à la cantine, on sort à 2 millions. À la cantine. Il fallait opérer, mettre l'habit au bassin et tout et tout. Ah, c'est après que ils ont vu que non, et c'est le cancer. Vous voyez? Maintenant, le cancer, on dit qu'il faut l'amener à la fondation Chantal. Parce que comme ceux qui ont l'argent ne peuvent pas me donner cet argent pour construire les églises. Quand je parle d'église, c'est chacun qui me tourne le dos. Mais quand il y a la maladie, je dis que laissez cette affaire d'argent dans les hôpitaux. Venez, j'ai les genoux. Je vous appelle vous tous. Priez moi sur le cas là. On prie, on prie, on prie, on prie. Si Dieu nous révèle quelque chose, il faut amener à l'hôpital. On emmène à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il y a cette affaire d'argent? Que quelqu'un a le palu comme ça là, directement, on emmène à... quelqu'un là comme ça. Je ne refuse pas l'hôpital. Mais laissez d'abord la volonté de Dieu comment s'est manifestée. Vous ne priez pas le matin avec vos enfants. Le soir, vous ne priez pas. Vous voulez que la faveur de Dieu se dégage comment? C'est un manque d'humilité envers Dieu quand vous ne priez pas le matin. Vous ne rendez pas les actions de grâce à Dieu. Vous ne présentez pas votre journée et vos enfants. Le cancer, maintenant, on part à Yaoundé, on dit que c'est un cancer maligne. C'est-à-dire qu'il peut se placer ici à l'oreille. Comme il se place à la tête, il se place au pied, il se place un peu partout. Regardez, quel est ce Dieu? L'orgueil nous pousse à dépenser je ne vous dis pas, maintenant la chimio c'est combien? Une séance c'est combien? 300 000. Et ça fait 3 mois qu'elle est là-bas. Et finalement on nous a dit, quand le docteur est venu de la France, il nous a dit, priez beaucoup Dieu. Priez beaucoup Dieu pour que cet enfant vive. Mais pour la science, c'est arrêté de mourir. Mais avant de mourir, le cancer alors c'est une mauvaise maladie. Jusqu'à ce que le cancer atteigne l'apogée, son sommet. Tu vas passer par des souffrances. Mais quand la chose est là, l'humilité, mes chers enfants, est-ce que vous comprenez? L'humilité. L'humilité, c'est de prier le matin. Je vois une église, toi-même tu vois cette église-là. C'est quoi? La chapelle. Tous les matins, les gens sont là à la prière. Mais quand on va dire dans nos assemblées que venez le matin à la prière, personne ne vient. Vous faites du mal à qui? Et vous voyez qu'ils ne font même pas le témoignage comme nous. Les gens ne font que venir. Les gens ne font que venir. Ils sont là. Et ils reçoivent les faveurs imméritées de Dieu. Maintenant, vous qui êtes, alors vous connaissez beaucoup. Faites alors cela dans vos maisons. Vous entendez que moi je me lève à 4 heures. Ce ne sont pas les musulmans.
je ne connais plus le sommeil. Moi, je vous dis que si je connaissais le sommeil, j'ai des cas et des cas. Un autre jour, un cas s'est révélé chez moi encore. Un enfant, on prie seulement comme ça, là, il tombe. Il commence, matin, le mince là, il commence à parler des choses que je ne comprends plus. Je me dis que c'est le pari ou quoi. Mais finalement, je constate que c'est l'envoûtement. Donc, vous voyez que même dans nos maisons, nous ne sommes pas comment? En sécurité. Notre sécurité, c'est notre humilité. Amen, amen. Ta sécurité, la sécurité de ce bébé, c'est quoi? C'est ton humilité. Qu'est-ce qu'il y a que dans nos maisons? Babada, ça ne sert à rien. Regarde, la chose est faite. Tu vas faire comment? Tu vas dire que ça ne va pas se faire. Mais le seul problème, humilie-toi, Seigneur. Oui, la chose est là. Je ne sais pas quoi faire. Mais tu es le Dieu 3 fois saint. Conduis-moi à faire quelque chose. Je vous dis la vérité. Dieu va te donner un chemin. Donc, frère, quand tu vois quelqu'un arrogant dans ta maison là, sache que c'est une porte que le diable a ouverte pour pénétrer et faire un travail. Dès que le travail est fait, directement, le travail va toucher. Si un enfant vient avec le vol, sachez que dans toute votre maison, tous ces petits enfants qui viennent seront des voleurs. Mais quel est le remède? Le remède, c'est que je dois être uni à tel doit être uni à Joseph uni à tel, ainsi de suite. Et lorsque nous allons dire qu'il y a la prière, quand on élève la prière, pom, le feu sort. Comme ce matin, les gens parlaient en blanc, les gens font comme ceci. Et quand on parlait, tu lèves, j'ai mon sujet à la maison, j'ai un enfant qui fait. On se met à prier, l'enfant est même dans la maison, il est délivré là-bas. Il est délivré là-bas. Dès que tu vas, toi-même, tu sais que on a prié, mon enfant est comment? Délivré. Tu passes. Mais lorsque tu ne fais pas ce travail toi-même, humilie-toi en te présentant comment? Devant Dieu. L'arrogance. Il y a aussi les signes de l'humilité se traduisent par l'absence de la prétention. Quand il n'y a pas, quand il y a cette absence. Mais quand tu es prétentieux, un prétentieux c'est qui? Il a toujours des autres idées à la maison. Hein? Une autre opinion de lui-même. Quand il parle, c'est lui qui connaît. C'est toi qui connais dans cette maison. Non, ce n'est pas elle qui connaît, c'est un esprit. Il faut la mener. Et il faut la mener à être délivrée. C'est un esprit. Tu vois seulement ton enfant ou bien ta femme, c'est toi qui as la parole. Mais regarde, l'homme dit seulement que c'est toi qui as la parole. C'est toi qui connais. Non, c'est une défaite. C'est une défaite chez toi. Tu dis à ton mari, c'est toi qui as tout dit. C'est toi qui as la parole. Chaque fois. Et vous allez voir que directement, tu entends catastrophe. C'est toi qui dois souffrir. Toujours, tu as une autre opinion. Non. Sois humble. Tu es qui? Devant qui? Devant Dieu, parce que tu as fréquenté plus que les autres. Parce que tu connais quoi plus que les autres. Et même si tu as fréquenté jusqu'à dépasser les autres, après ça, ça quoi? Si Dieu veut me rendre riche, moi, il serait riche. Amen. Bon, je vous dis encore quelque chose. Il y a un monsieur là au quartier. Dis que moi, je suis pratique. Il y a un monsieur là au quartier. Et c'est un parent d'élève. Son enfant est allé au cours élémentaire
l'année là, au cours élémentaire 1. Et dit à ma femme que mon enfant doit rester au cours préparatoire. Je vais inscrire ton enfant au cours élémentaire comme 1. Toi, tu dis que l'enfant doit rester au cours préparatoire. Et alors qu'il avait sa part de cartouche dans la poche. Il dit que je vais te voir. J'ai dit inscris-moi. Ça me dit, s'il vous plaît. Tu inscris mon enfant au cours préparatoire. Le lendemain, il vient, il dit que viens. Il amène quelque part. Il s'assied. Je t'écris seulement ces choses entre toi et moi. Comme vous ne connaissez pas la personne, vous ne pouvez jamais dire à la personne ce que j'ai dit. Et bon, alors je te dis alors en vérité, là aussi moi, ma femme. Oh, ma femme m'insulte que je suis un bouc. Que je n'étais pas à l'école, je n'aimais pas le CV. Alors que, vous voyez, moi ce que j'ai, tu connais ma richesse. C'est le bac qui m'a donné ça. Mais comme si c'est comme si c'est un challenge, je le sais. Je suis impeccable. À quoi? Tu vois mon petit service. À 16 heures, je parle à quoi fréquenter. Et là où je suis, c'est moi, je vais au cours de mon terre. Parce que chaque fois, mon maître là-bas, et à la fin de l'année, il me montre. Je peux faire 6 mois. Vous avez compris? Donc mon enfant doit pas aider. Je vois moi. Et quand je vais faire le 7, je vais venir, je vais faire ça au village. Je vais faire mes courses là-bas et je vais gagner comment montrer à ma femme que La santé. il a demandé si il a eu ça au village. Je vais demander c'est quoi. Il conduit bien la voiture. Il fait la métallurgie, les gens qui font. Oui. La mécanique. Il dit qu'il est venu ici à Douala. Il a des maisons. Je dis des maisons. En location. Il a même un très grand bar. Mais sa femme l'insulte un peu. Donc, il s'est dit que, comme tu l'insultes un peu, je vais faire comment? J'ouvrir mon cercle. Et je vais t'apporter mon cercle comme ça. Vous voyez comment les gens souffrent? Tu mets quelqu'un dans le... On ne connaît même pas combien il paye là-bas. Cet argent pouvait aider dans la famille pour faire quelque chose. Toi, tu mets l'homme à l'école. À quel âge cet homme va aller à l'école? Il a les maisons. Il a tout. Et tu manges sa nourriture. Et il a dit, si, comme c'est comme ça. Et jusqu'au jour où j'aurai le cercle, elle n'aura pas acté de mariage sur moi, même si je meurs. Vous voyez? Donc, alors, il y a une autre chose pour les serviteurs de Dieu et pour le peuple de Dieu. Le dernier point. Reconnaître les efforts des autres collaborateurs. Même si ces efforts sont comment? Moindres. La reconnaissance des efforts. Connaître Dieu de parole. Même à la maison. Hein? Quand ma femme a mis les puissants chez moi, je venais du travail, elle me dit, mon Jean là qui m'aide là. Après, quand elle a mis, elle a attendu 2 jours, je n'ai pas dit merci. Parce que le 3e jour était son anniversaire. Ah!
tu es ingrat. Je suis venu travailler chez toi. J'ai dit, ça veut dire, Marie, si elle était là. Tu es ingrat. Et toi, l'homme, tu as ton plan dans ton cœur. Ne dis absolument, l'humilité précède la gloire. Je vais voir. Hein? Je vais faire encore quelque chose aussi. Hein? Après, Benjamin lui dit, maman, tu fais pour lui ou tu fais pour moi-même. S'il meurt là maintenant, qui va rester dans cette maison? Lui-même, il a dit que s'il meurt, si on l'amène à la morgue, son corps ne va plus rentrer dans la maison. Son corps est sorti. Il sort directement pour aller retrouver sa part de maison qui est la terre. C'est ce que j'ai dit. Il ne rentrera plus. S'il meurt maintenant, qui va rentrer ici? Et le lendemain, le jour de son anniversaire, je me suis organisé, pas ici à la maison, je me suis organisé et j'ai appelé vers 10 heures. Habille-toi bien, viens avec deux de tes camarades et vous vous trouvez de l'endroit. Yes. Et j'ai dit alors, maman, je ne suis pas un ingrat comme tu l'as dit. Seulement, il y avait deux événements. Les hommes là, vous qui êtes mariés là, hein? Le jour de l'anniversaire de votre femme, n'oubliez pas. Hein? N'oubliez pas. N'oublions pas. N'oublions pas. Les hommes n'oublient pas. Même si c'est... parce qu'on peut te demander maintenant, ta femme a né quand? Tu ne connais même pas la date de naissance de ta femme. Ça, c'est dangereux. Même si tu n'as pas, va chez ton frère. Hein? Il te sauve-moi. Sauve-moi, je suis mort. Ne dis pas que c'est l'anniversaire de ta femme. Allez, dis que c'est l'anniversaire de ta femme, c'est là jamais. Hein? Dis que sauve-moi, mon frère, parce que j'ai quelque chose à faire. On te donne quelque chose, Dieu va ouvrir les portes. Mais si toi-même tu peux travaille tout en sachant que l'anniversaire démarre, même si c'est un morceau de porc, avec, ou même si c'est un shawarma, c'est bien. On embrasse sa bière. Tu achètes une bouteille d'eau ou bien un jus de merci. Tu viens. Tu dis, maman, tu l'appelles. Maman, que Dieu te bénisse. Tu prends, tu ouvres le paquet. Tu prends le jus, tu mets dans. Si tu dis que tu as 2 mois, tu n'auras pas de problème. Vous voyez que nos femmes aussi ont besoin de faire comme les autres. Alors, nos femmes ont besoin de 8 mars. Ne les voyez pas là. Elles ont besoin de ça. Voilà. Mais, quand tu fais ta part de 8 mars à la maison, hein, toujours les femmes aiment les cadeaux. C'est un cadeau que Dieu nous a donné et il faut donner le cadeau. Même si hier là, elle t'a dit que tu es fou, tu es quoi? Tu es quoi toi aujourd'hui? Amen. Donc, il faut reconnaître les efforts des uns et des autres. Même si les efforts sont moindres, même si l'enfant à la maison vraiment est faiblard ou quoi, il sait quand il fait quelque chose qu'il mérite une approbation.
Et nos parents avaient une bonne habitude. Parce que l'enfant, voyez les petits enfants là, ils viennent avec une bouteille. Donne-moi de l'eau là, il prend de l'eau. Tu prends de l'eau, tu bois un peu. Nous avons reçu ça. Et c'est une bénédiction. Que le Seigneur nous bénisse et que nous soyons vraiment des femmes et des hommes communs. Amen.